say to me, above all, let God be first in your life. God is the greatest, she said. There's no other. Who got you? A chase of all that you become. So here I am today, as I lift my hands and pray and worship to your name. There's no other God. Let it rain, let it rain. Joy of presence as we worship you today. Let it rain, oh, let it rain. The anointing of the Spirit as we worship you today. Holy, holy are you, Lord. Worthy, worthy, strong and breasted one. I adore you. Where would I be without your love? What would I do without your presence? Chidema, Ututodiragi, Nanikibuchi. Great and mighty God, the only God who never fails. Let it rain, let it rain. L'arrivée. Donc, je disais que depuis le premier jour, nous avons reçu des interventions et nous avons déjà abordé au total 8 thèmes. Le premier thème était intitulé La sage-femme, un ministère libre de salut pour tous. Le deuxième thème, le manteau de la désobéissance ministérielle. Troisième thème, désobéir à Dieu pour servir le peuple, le ministère religieux. Et le quatrième thème, le pays de Shinéar, Babel, la tour du contre-évangile. Ça, c'était les 4 thèmes que nous avons, n'est-ce pas, développés le premier jour, à savoir le 8 juin 2021. Au deuxième jour, nous avons également eu des entretiens sur les thèmes suivants. Le code de l'action humanitaire. 2 points. Le sacrifice de bonne odeur. Ensuite, nous avons eu un entretien sur Jean-Baptiste, le ministre de la rupture de l'effort de l'un. Le thème qui a clôturé la journée d'hier, après l'humanitaire, qui est le thème sur l'humanitaire, un appel ministériel bénévole et libre. Je disais donc que le thème qui a clôturé la journée d'hier était l'humanitaire, un ministère de type Melchisedec. Je pense que si tu n'as pas été outillé jeudi, hier vendredi, aujourd'hui encore, l'occasion nous est offerte de nous enrichir davantage. Et la journée d'aujourd'hui prévoit donc 3 thèmes. Le premier thème, l'église de Mika, 2 points, la résistance et le refus d'humaniser. Il nous sera présenté par monsieur le PCA à la personne de Herman Guénan. Le deuxième thème, intitulé l'humanitaire, 2 points, un ministère de dépassement des dogmes et d'accomplissement sabbatique, nous sera présenté par ma personne. Et le troisième thème, qui est le thème que nous pouvons appeler le thème de clôture, est intitulé La laïcité dans l'action humanitaire face à l'appel divin à servir la nation.
Et comme à l'accoutumée, nous allons nous lever pour d'abord exécuter l'hymne national. 3, chant. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci. Et sans plus tarder, j'invite l'orateur du premier exposé à la personne de Monsieur le PCA. Monsieur le Président, vous êtes la bienvenue. Merci Madame Ta de m'accorder cette opportunité de remonter sur le pupitre de Gamos Teke International afin de me livrer à cet exercice matinal qui est celui du thème intitulé L'église de Mika, la résistance et le refus d'humaniser. Je commencerai par donner une orientation sur les concepts clés qu'il y a dans ce texte, dans ce thème, à savoir le mot église. Ici, si vous regardez bien le billet d'invitation, le mot église ici est écrit avec un minuscule. Il ne s'agit pas de l'église du Seigneur. Il ne s'agit pas de l'église qui est le corps de Christ. Il s'agit de l'église que nous voyons partout dehors dans les bâtiments qu'on appelle aujourd'hui l'église. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais fondé une église qui était un bâtiment. Il a fondé une église où celui qui est le chef de l'église, il est l'époux. Et nous sommes ses épouses, que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes les épouses du Seigneur. Et cette église, elle n'est pas saisissable. Elle n'est pas un bâtiment. Elle n'est pas limitée. C'est une église, elle est universelle. Elle rassemble tous les enfants qui ont dit oui, nous sommes avec Jésus-Christ. Ce qui signifie que pendant que je parle ici, si un enfant de Dieu est aux États-Unis, au Canada, aux Philippines, en Chine, il est membre de l'église corps de Christ, écrit avec grand E. C'est ça l'église. Mais tellement cette notion a été controversée au point où aujourd'hui, même quand les gens parlent de leur église qu'ils ont fabriquée derrière leur maison, ils écrivent avec grand E. Ils écrivent avec grand E. Ils disent que vraiment, leur église là est l'église. Les gens se réclament même de par l'appellation qu'ils ont collée à leur bâtiment, être la véritable église que le Seigneur connaît. Elle est non, l'église de la vérité absolue, l'église de comme ça, l'église les noms de publicité existent de toutes les manières, dans tous les cas. Mais il y a un serviteur de Dieu, parce que nous n'avons pas qualité de juger les serviteurs, Dieu va les juger lui-même, qui a créé quelque chose comme ça au Nigeria. Et j'aime ce monsieur parce qu'il est resté courant avec lui-même et sincère. Il a appelé son bâtiment la synagogue. Oui, il a appelé ça la synagogue des nations. Il est décédé dernièrement, ce jour-ci on est en train de l'enterrer. Il a dit la synagogue des nations. Donc il a dit, donné le nom exact
qu'il fallait donner à ce qu'il a fabriqué. C'est une synagogue. Donc, au temps des prophètes, au temps des Lévites, c'est une synagogue. C'est-à-dire un endroit où on peut parler. Il a dit la synagogue n'a pas de l'église. C'est une agression que de fabriquer un bâtiment et appeler ça l'église. C'est une synagogue. Même Jésus, de son vivant, allait dans les synagogues. Et il trouvait des gens là-bas qui parlaient des choses de son père. Et il les confrontait. Les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, tous ces groupes-là étaient des groupes qui officiaient dans les synagogues. Mais une fois qu'il a été glorifié, les gens ont fabriqué les mêmes synagogues où ils font exactement le même travail. Ils ont appelé ça l'église pour tromper tout le monde. Donc ce matin, nous parlerons de comment les églises ont récupéré la chose humanitaire pour transformer ça en tout ce que nous connaissons, pour détruire la société comme nous voyons. Et c'est où on parle de l'église de Mika. Oui, l'église de Mika. Maintenant, un autre concept, c'est la résistance. On dit quelque chose est résistant quand la chose ne se rend bien, elle ne se donne pas. Je peux résister à l'ordre que le Seigneur me donne, que le Seigneur m'appelle, et je dis je ne viens pas. Je résiste. Il me dit va faire telle chose, et je pose une résistance, je ne le fais pas. C'est cette résistance que nous parlons. Maintenant, cette résistance se traduit dans quoi? Dans le refus d'humaniser. Nous n'avons autre chose à faire que d'humaniser. Il n'y a pas autre mission que le Seigneur Jésus a laissé sur la terre pour encadrer le peuple qui ne soit d'humaniser. Donc, c'est une affaire d'humaniser. Nous devons humaniser. Humaniser signifie rendre l'homme humain. Oui. Apporter de l'humanité dans les choses, dans les temps de guerre, c'est ce qui a été dit ici hier. Qu'on parle de l'humanité quand ça ne va pas. Les gens deviennent des animaux et on les amène à devenir un peu tout. On dit on est en train d'humaniser. Mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? Nous avons posé un constat hier, quand on terminait le thème de la soirée, en parlant de Melchisedec, que maintenant c'est plutôt de l'église que la corruption vient. Comment si un adepte observe comment son pasteur jongle, comment son pasteur détruit, et Dieu ne fait rien à son pasteur? Pourquoi il n'irait pas dans son bureau créer une caisse pour que chacun vienne payer, même payer le moindre service humanisant? Quand j'étais enfant dans ce pays, à l'hôpital, on ne prenait pas l'argent. Dans les années 60, on ne prenait pas. Mais après un temps, ça a fait comme ça, on a commencé à tout payer. Le Cameroun a changé d'une génération à une autre, est passé de rien. Nos parents étaient des paysans. Ils tous avaient la houe, ils cultivaient. Et puis l'État prenait soin de tout le monde. Et on a envoyé les premiers qui sont partis en Europe étudier, sont partis à la bourse, que c'est le gouvernement qui payait. Et cette bourse était le fruit des impôts. Mais une fois étudiés et revenus, ils sont rentrés faire quoi? Transformer de manière brutale l'image du pays et installer une bourgeoisie artificielle qui a créé tout ce qu'on voit. C'est une bourgeoisie dont, même pas de la moyenne bourgeoisie, c'est-à-dire on parle des paysans directement à bourgeois. Et qui étaient ces bourgeois? Les bourgeois étaient les fonctionnaires. Depuis quand un fonctionnaire devient un bourgeois, il a bourgeoisisé quoi est-ce qu'il est devenu bourgeois? Son salaire permet qu'il soit bourgeois. Mais ils ont pris tout ça, ils ont lié de l'église. L'église avec eux là, qu'on va voir aujourd'hui. On verra comment ça se passe. Et chacun saura comment il doit marcher. Toute cette affaire est sortie de l'église. La majorité de ces personnes qui sont parties sur une génération, sur quelques séparés, et les sœurs, et les ceci, et les petits missionnaires, on appelait encore ça quoi? Le séminaire. C'était des séminaristes. Ils vivaient dans des séminaires.
Ils étaient élevés par les premiers colons qui étaient venus pour évangéliser. Mais ils étaient venus enseigner plutôt autre chose. Ah, ce sont eux qui ont transformé ceux-là. Ils sont devenus comme on a vu nous tous. Personne n'avait une mauvaise intention. Mais ils ont appris au séminaire. Parce qu'ils ne vivaient plus avec leurs parents. Ils ne vivaient pas avec les parents. Ils vivaient au séminaire. La majorité sont des camarades du séminaire. Ils nous ont dirigés sur plusieurs années déjà. Ce sont les camarades, c'est un groupe d'amis. Ils vont à l'internat. Donc les parents qui sont toujours pressés de prendre leur enfant partir même à l'internat à Bamendala. Quand je les regarde, souvent j'ai la chair de poule. Non, l'enfant, heureusement, il y a eu la crise du Nord-Ouest. Et puis ça a un peu changé. C'était ici à Bafoussam, quand pour dire qu'un parent avait un peu d'argent, l'enfant vit à l'internat à Bamenda. C'est quelle histoire? Est-ce qu'ils ne parviennent pas à comprendre qu'est-ce que le système d'internat a fabriqué au Camerounais? Les premiers qui ont vécu à l'internat sont ceux qui font ce qu'on voit. Vous continuez à mettre vos enfants à l'internat. L'internat, c'est un système déshumanisant. L'enfant a besoin d'un encadrement familial quand il grandit. Même Jésus n'a pas vécu à l'internat. Dieu, pour envoyer son fils sur la terre, l'a envoyé dans un couple. Et ce couple a pris soin de l'enfant. Il n'était pas à l'internat. Comment nous pouvons nous retrouver à l'internat et prendre nos enfants à les mettre à l'internat? Les enfants se retrouvent à l'internat, ils reviennent avec des choses inimaginables. Quand ils font, on a la chair de poule. C'est carrément terrible. L'enfant vient de l'internat avec un comportement terrible. Les sectes que nous avons dans ce pays ont été fabriquées à l'internat. On verra ça dans ces messages d'aujourd'hui, l'église de Mika. C'est là-bas qu'on a fabriqué ça. On n'a pas pris les sectes là de nulle part. Ça a été, l'internat était une couveuse de ces sectes qui sont en train de détruire le pays aujourd'hui. Ce sont des groupes d'amis qui ont appris à faire ça à l'internat et qui sont à te faire. Ils sont partis renforcement en Europe et sont revenus. Comment sur une génération un pays a changé de couleur? Ceux qui ont reçu la bourse des parents pour partir étudier, comment ils n'ont pas pu assurer ça à leurs petits frères, même sur 5 générations? Et ça a disparu. Et subitement, on nous demande même de payer l'université. On regardait encore, on n'a pas payé l'école. J'ai eu la bourse au lycée. On donnait encore. La liste sortait, on donnait. Aujourd'hui, même c'est choses rares. Si ça peut exister, ce sont les parents eux-mêmes. C'est là que eux qui voient un peu avec le groupe des élites du village, qui voient comment encourager un peu les enfants. Et même les cahiers. Mais allez voir le budget de ces cahiers. Puis des systèmes de vol. On va se voler nous-mêmes jusqu'à quand? On va se voler nous-mêmes jusqu'à quand? On donne ton couscous, on pose avec le légume, la viande. Tu voles le légume de ta viande, de ton couscous, tu voles la viande même de ton légume. À la fin, tu te rends compte que tu joues ton légume et tu joues ton couscous. Donc quand tu reviens pour dire maman j'ai faim, on te reste toujours ça. Peut-être pour va prendre à tel endroit dans l'armoire. Et on te voit partir tout triste. Parce que tu connais ce que tu as déjà travaillé. Si on pouvait des trucs comme ça et nous envoler pour vivre ailleurs, ça pourrait passer. Mais c'est notre pays. On vit la société, c'est nous-mêmes. On vit l'Afrique nous-mêmes. C'est une affaire de colonisation. Si les gens prenaient la peine de lire ce livre. Parce que si on t'a détruit avec quelque chose, c'est avec la chose qu'il faut te guérir. Il y a une pratique en médecine, c'est l'allopathie ou c'est quoi, où on guérit quelqu'un par la même douleur, par la même chose qui lui a créé le problème. C'est-à-dire, tu as un problème et puis on passe par le même problème. On t'applique la même chose pour te guérir. C'est pourquoi nous avons ça. Ce symposium, c'est un symposium de ça. Parce que c'est d'ici qu'est venu les malheurs que nous vivons. Pourtant, ce n'est pas un livre de malheurs. Il faut recadrer un peu le champ humanitaire avec le même instrument qui est utilisé par ceux qui ont détruit. Le blanc, le colon est descendu de sa barque là-bas sur les berges de doigts là, avec déjà sa main. Il avait ça à l'aisselle. Il est venu avec. C'est d'ici qu'il a fabriqué ce que nous vivons. C'est d'ici qu'il a mangé tout notre cacao. C'est d'ici qu'il a détruit la société. C'est d'ici qu'il a commencé à nous faire des dons orientés.
Mais c'est aussi d'ici qu'on va se libérer. Si tu n'apprends pas la science avec laquelle on te torture, comment? Ça va torturer. Regardez ce qui se passe en Occident. Quand la bombe atomique a été créée et que les nations fortes avaient cette bombe, rapidement les autres nations qui convoitaient ont commencé à envoyer leurs citoyens avec des bourses pour étudier là-bas, pour tricher ça. Et puis l'espionnage international a commencé. C'est dans l'espionnage qu'on a pu, que certains pays comme la Chine, tout ça, ont su la bombe atomique. Ils sont allés espionner. Mais si nous n'espionnons pas ce livre, on est mort. C'est d'ici qu'on a les problèmes. Donc on est obligé seulement de comprendre la parole de Dieu et d'utiliser ça maintenant bien. Notre guérison vient de la Bible. Et ce que Jésus a dit, les paroles de guérison, c'est ici. Puisque c'est d'ici qu'on nous a rendu malades. C'est d'ici qu'on va guérir. Donc essayons de comprendre pourquoi on dit le refus d'humaniser dès le départ. C'est un refus. Et c'est un refus qui ne dépend même pas parfois des gens qui refusent. Ils ont été fabriqués pour refuser. Ils ont été modélés pour refuser. Ils ont été orientés. C'est même difficile d'enlever la religion de la tête d'un Camerounais maintenant. Il le fait très bien. L'homme est par essence religieux. Par essence, l'homme est un religieux. Alors que Dieu, lui, n'est pas religieux. La journée-ci sera une journée pour chuter. Il faut comprendre que l'homme est par essence religieux. Chaque occasion, il va fabriquer une religion. Alors que Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne veut même pas. La religion éloigne l'homme de Dieu. Et la majorité des religions qu'on voit là, la quasi-totalité, ce sont les affaires de Nemrod. Ce sont les affaires de Nemrod, c'est-à-dire les tours de Babel qu'on construit. On l'a vu ici avec... il y a un thème qui parle de ça. C'est les affaires de Nemrod, qui étaient puissants. C'est les tours de Babel de désobéissance qui sont les religions. Dieu n'a jamais été pour une religion. Il veut qu'on humanise et nous on refuse d'humaniser. Entrons dans le thème. Il fallait d'abord qu'on commence comme ça. Pour dire que le matin, si on n'est pas très content. Oui. Parce que même pour dire la vérité à un Camerounais, mais il faut l'attacher. Il faut l'attacher. Si on regarde comment ce symposium évolue, heureusement c'était un morceau choisi. Pour les gens qui ont les dents qui peuvent croquer. C'est difficile de dire la vérité encore. Vous pensez que ce qui se passe là, ils avaient le choix. C'est à nous de libérer le pays ici. Le Cameroun mérite mieux que ça. Nous devons libérer le Cameroun en comprenant ça. Nous-mêmes d'abord pour vivre avec. En changeant nous-mêmes. Si nous ne changeons pas, on va faire comment? Les parents qui avaient donné les enfants aux missionnaires, et ces parents poussaient les petits robes aux enfants là. Quand les enfants n'étaient pas devenus des sectaires, ils avaient donné cadeau. Ils ne poussaient pas les petits robes, comme on a vu hier avec Samuel. C'est pourquoi les enfants sont devenus comme on a vu. Maintenant, si un missionnaire vient, tu donnes ton enfant, derrière tu vas coudre la petite robe. Il va se rendre compte que l'enfant, mais il ne peut pas modifier l'enfant là. Parce que le parent veille. Il y a l'intercession qui existe. Les pensées que vous avez. Combien de parents ont encore béni leur enfant depuis que l'année-ci a commencé? Quelle maman a appelé l'enfant pour bénir l'enfant spécialement? Pour prononcer l'enfant les paroles qu'il faut. Quelle est la plante qu'on met au champ? On ne met pas l'engrais. On ne met pas le compost. On ne met rien. Combien de parents ont béni leur enfant depuis que l'année a commencé? On même dit des bonnes choses. Mais c'est seulement pour voir la faute que l'enfant fait. Et murmurer quand on prépare. Après demain l'enfant a des problèmes. C'est ça qu'il est question. Est-ce que nous nous bénissons entre nous? Combien de personnes ont béni depuis ce matin? Sois béni mon frère. La bénignité. On doit se bénir à tout moment. Je te bénis, tu me bénis. On se bénit, on se bénit, on se bénit, on se bénit. Il n'y a sur nos lèvres que l'amour et la bénédiction. À peine la fâcherie vient là, allez, ça finit. Et on bénit. C'est quoi le Seigneur dit que le soleil ne se couche sur ta colère. Parce que l'homme est fait pour bénir. Celui qui se fâche qu'il dépasse un jour là, observez-le encore bien, il peut tuer. La colère, elle est journalière. Et à la tombée du soleil, elle doit finir. Le lendemain, ma fille vient. Pourquoi tu as fait telle chose? Je te bénis. Pour que tu ne fasses plus jamais ça. Je te bénis.
tu la couvres de bonnes paroles. Ça fait la plante grandir bien. Et c'est quand on arrive au champ, on trouve que le maïs est attaqué par les chenilles. On se met à battre le maïs là. N'est-ce pas? On coupe d'abord la partie qui n'était pas bien. Et puis on part vite chez le phytosanitaire. Le phyto, quoi, on achète les produits, on vient pomper dessus. Pour bénir le maïs. Nous commencerons par la référence Juge 17, 3 à 5, donc de 1 à 5. Nous commencerons par dire que l'Éternel notre Dieu n'est pas un religieux. Parce que s'il était un religieux, il aurait approuvé Aaron et Moïse. C'était ses serviteurs qui l'aimaient comme ça. Il les aimait bien. Et nous sommes dans Nombre 20, 8 à 12. On l'a lu ça hier. On ne va pas recommencer encore à lire Nombre 20. Il est question dans Nombre 20 des gens à qui Dieu a dit parlez au rocher. Et en tant que sacrificateurs, ils ont dit non, ne parle pas au rocher. Nous sommes devenus les frappeurs de rochers. Ils ont frappé le rocher. Et Dieu les a dit venez un peu, venez, venez, venez. Dieu a d'abord donné ce qu'on devait donner au peuple. Chacun s'est rassasié de boire de l'eau, viens. Il a dit maintenant vous venez, vous deux là. Tu t'appelles Aaron, non? Et toi c'est Moïse. Qui a dit de frapper le rocher si? Papa, on est déjà habitué seulement à frapper. Il a dit ok, comme vous êtes habitué à frapper là, vous n'allez pas entrer là-bas. Je vais finir avec vous ici. Là, comment on ne doit pas finir avec Aaron? C'est Moïse qui accompagne Aaron pour qu'on finisse avec lui. C'est lui qui avait amené Aaron dans l'affaire là. Et on dit déshabille, le déshabille, met sur son enfant et Éléazar. Il habille Éléazar et puis c'est fini. Il est mort là-bas la montagne. Et il descend aussi lui-même et Dieu dit aussi que dit au revoir au peuple. Il dit au revoir. Il vient aussi. Il vient. Dieu le récupère aussi. Il finit aussi avec. Voilà ce que Dieu peut faire. Voilà ce que Dieu peut faire. Parce qu'il n'est pas un religieux. Dieu te dit, va à Ninive, évangéliser, parler aux gens parce que le peuple là-bas est en train de se détruire. Va au Cameroun, va faire telle chose. Et tu dis, je ne pars pas, je vais seulement aller au Nigeria parce qu'il y a le business là-bas. Il va t'arrêter, donner aux mains des ambassoniens là-bas. Ils vont te couvrir dans le Canari, te torturer bien. Et à la fin, tu vas te confesser dans le Canari là. Quand on va te relâcher ici, on est déjà à Juda. On doit foncer selon Melchisedec. Mais nous on rentre. On est lévite de Juda. Juda c'est une tribu. Lévi c'est une autre tribu. Et c'est les gens de Lévi qui faisaient le sacerdoce. Comment quelqu'un de Juda est maintenant lévite? C'est ça qui se passe. Quand vous voyez un serviteur, je suis lévite. Mais vous avez la chair de poule quand il dit ça. On dit on a aboli l'affaire des lévites là. Mais lui il vous dit il est lévite. Il est en plein dans le lion de la tribu de Juda. Il sort du lion de la tribu de Juda. Et il est lévite. L'homme s'il était quelqu'un de Juda. Le Seigneur parle du lion de la tribu de Juda. Qui est Jésus. Mais il est quitté pour devenir lévite. Parce qu'il ne veut rien travailler. On dit c'était pour ne rien travailler. Pour qu'on prenne soin de lui comme on prenait soin des lévites. Et c'était très bon. Parce que les lévites ne travaillaient rien, ils mangeaient seulement. Et regarde ce qui va se passer. Les lévites autoproclamés cherchent des zones de confort. 8 à 11. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. Et en poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite. C'est lui qui proclame qu'il est lévite. Hein? D'où viens-tu? Il dit, je suis lévite. Mais il est en fait quoi? Il est de Juda. De Bethléem, de Juda. Et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi. Tu me serviras de prêtre, de père et de prêtre. Donc, il y a des gens qui disent mon père comme ça, même là, ils ont fabriqué le père là eux-mêmes. Et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, des vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra. Il se décida ainsi de rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Voilà de quoi il est question. Hein? Il le regardait comme son fils, mais en fait il était plutôt quoi? Son père. Ils ont dit mon père, mon père. Il était aussi le prêtre. Mais qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Il cherchait une zone de confort
où il ne va rien travailler, où il va se manger, où on va prendre sur lui, on va lui payer le salaire. Quand vous arrivez à un niveau à comprendre que nous sommes dans l'ère de Judas, le lieu de la tribu de Judas, il y a maintenant des gens qui font le service de l'hôtel, ils sont salariés. Vous comprenez qu'il y a problème. Il y a problème. Ce salaire qu'on leur paye là, ça fait d'eux exactement le Lévite. Le lion de la tribu de Judas qui se renie. Il résiste à son appel. Il part devenir Lévite. Il perçoit un salaire. On prend soin de lui. Donc il y a une régression de l'évangile. On part d'où on devait être. On rentre au temps de Lévi. Pourtant, ça a été déjà aboli. Des prêtres consacrés par des riches qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce. 12 à 13. On a vu ça. Il a consacré le Lévite. Mika consacra le Lévite. Qui consacre le Lévite? Qui le consacre maintenant? C'est Mika. Mika est devenu apôtre, pape, prêtre depuis quand? Il s'y consacre un pasteur, un Lévite. Vous n'avez pas vu les consécrations qu'on fait maintenant, on appelle les plus riches de la ville pour consacrer le pasteur là, à l'ordination. Allez quitter un peu le genre de gens qui le week-end-ci. On va appeler ça. Viens, on prie. Quand il prie là, il va donner une liasse. Il y a une autre qui est passée à Facebook. Un homme riche là qui est à Yaoundé. C'est lui qui consacrait, il y a le pasteur. Il consacre le pasteur. Il a une chaîne de télé. Il consacre le pasteur. Et nous tous on voyait. On pense que c'est étrange. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon avait dit ça. Rien de nouveau. C'est ici. Voici Mika qui consacre un Lévite. Il consacra le Lévite. Et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. Bientôt, les gens ont leur pasteur maintenant. Mon pasteur, mon prophète, mon apôtre, mon évangéliste, mon ceci, mon cela. Qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Ils les habillent. Ils prennent soin d'eux. Ce sont les Lévites qui leur appartiennent. Mais vous saurez, nous verrons ensemble ce qui se passe au fond dans la vie de ces Lévites. Les gens ont les dons et ils commercialisent les dons. Ce gars avait les dons. Il a commencé à vendre les dons là comme ça. Puisqu'il pouvait dire à Mika ce qui va arriver demain. Il était plus performant que le fils de Mika. C'est quoi Mika a déjà mis son fils de côté qu'il a consacré d'abord là. Il a maintenant pris celui-ci et il a dit que donc son fils ne voyait pas bien. Mais l'autre ici, c'est quand même Lévite. Il est venu à le pouvoir. Il voit. Il voit bien. Par rapport à l'autre qui ne voyait pas bien. Tu fais d'abord ton église là, d'un camp-ci. Après maintenant, tu trouves que ton fils Jérôme ne lance pas bien la poule. Et puis, il y a quelqu'un qui est passé là, c'est Jérémie. Il vient, il dit qu'il est Lévite. Et il a les visions. Tu le prends, tu mets maintenant là. Il remplace derrière Jérôme. On dit ça tous les jours. Il y a des gens, on ne sait pas quand ils se sont convertis. Subitement, il était marabout. Subitement, il n'est plus marabout. Il a seulement coiffé les rastas sur sa tête. Il a une Bible. Il prêche jusqu'à les gens. On le regarde, on aime déjà dépasser. Il a juste troqué son habit de Kamsi avec une soutane. Donc, une reconversion comme ça, spontanée, pour les visions. Vous voulez les visions, il y en a. Juste des voyants plus intéressants que d'autres. C'est où, jusqu'au verset 13, on voit. Donc, il a juste changé son fils. Et il a pris celui-ci qui voit mieux que son fils. Et ça s'est fait. Il y a des gens qui envoient l'enveloppe un peu plus haut pour qu'on envoie un voyant plus intéressant dans l'église locale. Les anciens se remisent, ils font l'enveloppe. Ils partent voir l'ancien supérieur, ou bien le dirigeant supérieur. On veut tel. Et on l'affecte là-bas. Quand on l'affecte, il y a une grosse fête. Une fête, on danse le jour de la fête là, on danse. Pendant qu'on danse dans le jour de la fête, c'est aussi le même jour qu'on achète les voitures à ce voyant qui vient d'arriver. On le conforte parce qu'il va beaucoup voir. Des vendeurs de dons et les acheteurs de bonnes aventures. Allons au chapitre 18, 1 à 6. En ce temps-là, il y avait point de roi en Israël. On ne peut que répéter ça.
d'une zone de trouble. Et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage aux tribus d'Israël, au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent à Hatzoria et d'Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Il leur dit, allez, examinez le pays. Ils arrivaient dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika. Ils y passaient la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchait et lui dit, qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? Il leur répondit, Mika fait de moi telle ou telle chose. Il me donne un salaire, je lui sers de prêtre. Il lui dit, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit, allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Donc c'est rapide, c'est vite. Hein? Le gars avait les dons. Il était bon, on le connaissait même avant. Parce que ceux qui sont venus des Dan ont reconnu sa voix. C'est un gars qu'on connaissait. On a entendu, il faisait oh charabia, c'est lui. Hein? Tel fait quoi ici? Mais gars, tu fais quoi ici? Il dit non, je suis arrivé comme ça. Il y a un homme là qui me met ici en haut. Il me fait comme ça, il me fait comme ça, il me fait comme ça. Et moi je suis free, hein? Je n'ai pas de problème. Il dit non, mais gars, dis aussi, regarde aussi pour nous, tu nous dis. Non, il n'y aura pas de problème. Vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Donc, toute personne qui n'est pas toujours en train de servir Dieu. L'incam, si tout ça déguisé en pasteur, en prophète, en tout ça, ne parlez pas de la part du Seigneur. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il n'a pas donné une fausse vision aux gens là. C'était une vision propre. Donc, même Mika recevait des visions propres de son église d'idolâtrie qu'il avait fabriquée et son pasteur qu'il avait consacré lui-même. Parce que lui il a consacré le Lévite hier. Il a consacré. Et ce qu'elle a consacré, les visions sont finies. Donc on comprend que la consécration là, c'est blablabla. L'appel est divin. C'est le thème. La laïcité dans l'action humanitaire, face à l'appel divin à servir la nation. C'est Dieu qui t'appelle à servir la nation. Les dons qu'il t'a donnés ne vont pas disparaître parce que tu as fait ou tu as fait. Mais il va te gérer. Il va te gérer. Il y a le retour. Un commerce et une rapine. Organisée, de la confusion et de la distraction. Donc, si on parle du verset 17 au verset 26, on voit ce qui va se passer. Les gens de Dan là vont le trouver là-bas comme ça, ils vont aller le voir et sera bien. Prenez Juge 18, 17 à 26, allez lire ça vous-même. 17 à 26. En lisant, ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. 17 à 26. Ils sont allés faire leur voyage. Pour être le commerce organisé là. Aujourd'hui, il peut être là-bas, après là-bas, après là-bas, après là-bas. Il y a des gens qui ont fait ici jusqu'à c'était grave. Ils sont au Canada aujourd'hui. Ils ont fui. Là-bas, ils ne sont pas repentis. Ils font tout. Après, ils vont quitter le pays, là, tomber en Finlande. Ils vont encore faire. Ils vont encore fuir le pays, là, par d'un autre pays. Continuer à faire. Toujours faire l'affaire des Lévites, ici, là. Partout ils arrivent, sont toujours Lévites. C'est au milieu de nous. Ce n'est pas des histoires qu'on invente. On vit ça dans notre société. Des Lévites autoproclamés qui partent de pays en pays, depuis les gens échangent de frontières. Quand le poursuivent, quand ils traversent, qui aussi, quand tu mets les mains sur la tête, et il faut un mandat d'arrêt international pour le retour de l'autre côté où il est parti. Tu ne peux plus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont aller, les gars de Dan, et leur voyage va se passer comme il a dit. Ils vont revenir maintenant le capturer. Lui promettre aussi ce qu'ils vont lui donner. Ils vont même pas seulement le capturer lui seul. Ils vont prendre toutes les choses de Mika qu'on a fabriquées là. Les téraphins, les faudes, tout ça. Ils vont prendre, capturer maintenant le Lévite, ajouter comme bagage, fuir. Et Mika va se mettre à les poursuivre pour récupérer son Lévite.
Hein? Parce que c'est grave. Si ton voyant pas, tu vas faire comment? La société est en chute. C'est la faillite. Hein? On dirait que c'était un objet qu'on pouvait. Mais oui, la course était de taille. Il a commencé à courir pour les pousser. Tout perdu aujourd'hui. C'est grave. Mon Dieu est parti. On Mon dit- Dieu est parti. Voilà comment on le menace. Il répondit, mais Dieu que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu? Parce que quand il est venu très agité là, auprès des gardes dans là, il a dit, mais ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Vous me dites que qu'as-tu? Vous avez pris mes dieux avec mon prêtre que j'avais consacré. Vous me demandez que j'ai quoi? J'ai justement ça. C'est ça qui me perturbe ou qui me poursuit là depuis. Quand vous partez avec votre lévite, vous voyez la poussière derrière vous. Quelqu'un court. Il court avec tous ces gens venus faire la guerre. On s'arrête. Stop. Ton problème c'est quoi? Vous me demandez mon problème c'est quoi? Vous voyez pas le mal que vous venez de me faire? Il a pris tous mes dieux que j'avais fabriqués. Il a dit quoi? Mes dieux que j'avais fait. Il a fabriqué ses dieux lui-même. Hein? Il a venu fabriquer ses dieux. Il a consacré son lévite sur ça. Ce n'était pas suffisant. Vous portez et vous partez et vous me demandez que j'ai quel problème. C'est le problème que j'ai. Remettez-moi. Je suis fini. Je ne peux plus vivre sans ça. Donc, voilà ce qui se passe. Voilà le problème qu'il y a. Ceux qui font ça dans notre société ne sont pas prêts à se séparer de ça. Je dirais que ce ne sont pas des gens qu'on évangélise. Perdez votre temps. Perdez votre temps. On est un pasteur qui a fait le faux comment. Il connaît avant de faire le faux. Est-ce que le lévite ne connaît pas qu'il n'est pas un lévite? On dit bien qu'il est de Judas. Après il est lévite. Il vit, il est lévite. Parce qu'il ne veut pas travailler. Puisqu'on est de Judas, là, on part au champ. On fait tout ce que tout le monde fait. Mais lui, il est lévite. Et il a les visions, hein. Bien. Hein? Il mettait les Mika en haut. Et des visions qui marchent. Les visions qui marchent. Vous voyez qu'on l'a capturé. On a même volé les dieux, même Jérôme qui était là au départ n'a même plus rien à faire dans l'église là, parce qu'il n'y a même plus les dieux. On a porté tous les dieux. Ils vont rester avec quoi? Allez dans une église, il y a une statue posée. Portez un. Vous allez confirmer que voici l'idolâtrie. Je peux quand même porter les 1 ici pour aller casser dehors. Vous allez courir. On a volé au Tabadoun. Ça fait le problème, non? Il y avait trop de problèmes. C'est les dieux que vous avez volés. Allez porter une statue dans un bâtiment là-bas. Vous allez confirmer que vous avez dérangé. On va vous poursuivre jusqu'à la frontière du Cameroun. Lance le mandat d'arrêt, ça va passer du champ là. Pour capturer mon Tchad. Pour voir la menace de Dieu là. Donc, voilà donc ce qui s'est passé. Et c'est ça que nous vivons tous les jours. Ceux qui veulent continuer à aller adorer les Kéraphins, aller adorer les Mika, ça les regarde. Ça les regarde. Ok. Maintenant, le refus d'humaniser et la résistance à l'appel évangélique. C'est par ça que j'ai commencé au début. Et je vais juste chuter en disant que ce refus d'humaniser fait qu'on ne peut pas avoir la paix. Parce que l'homme, si les filles d'âme lui dit, ne fais pas entendre ta voix près de nous. Donc, tension. Hein? Loucotte. Hein? Tu dis que quoi, que, et machin, hein? Shut up. C'est ça qu'on lui a dit. Si au soir de votre vie, on vous dit shut up, vous devez vous sentir avec la fièvre. Ne fais pas entendre ta voix près de nous. Sinon, des hommes irrités se jetteront sur vous. Et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Donc, quand tu continues à réclamer le lévite là, et les dieux là, on va te gérer. Hein? On va te gérer si tu parles encore. Mais c'est ça. Si au soir de ta vie, tu as passé le temps à faire ça, tu constates que tu t'es fourvoyé des chemins. Tu n'as pas le temps à construire la boue, la poussière, la cendre pour t'asseoir à l'intérieur. Tu vas te plaindre à qui encore? Même pasteur, je pensais qu'on était en train d'adorer Dieu ici. Je dis, shut up.
Shut up. Tu étais libre de partir donner le pain aux détenus, le pain aux orphelins, le pain, mais tu venais me donner parce que j'ai des visions. Hein? C'était un commerce. Tu avais orienté ça vers moi, ce n'était pas gratuit, alors shut up. Shut up. C'est le shut up. Il n'y a personne qui parle vers cette devant là sans avoir un intérêt. Tu as un problème, au lieu de te mettre à genoux et prier, tu cours, tu pars raconter ton problème. Après, on te dit paye l'argent. Tu ne peux plus lire que Dieu a dit que donner gratuitement. Est-ce qu'il l'avait payé pour avoir ça? Après, il t'escroque tout ton terrain. Même la pauvre veuve n'a plus où vivre avec ses enfants. Quand vous venez vous plaindre, c'est shut up. Taisez-vous. Sinon, on va te brutaliser ici la mère. Descends vite, 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 vite. On va te brutaliser. Et vous voyez, la pauvre, elle part comme ça là. Elle part. Qui l'avait envoyé à l'église de Mika? Mika lui ne s'en sort pas. Il a troublé. On a dit, toi et tes chants. Donc l'affaire que je pensais que c'est une affaire de Dieu là. Parfois, ça veut dire que ça se disloque. Ça commence entre les anciens, les gens, les dirigeants, ici, la bagarre. Et puis, ça se disloque. Toi qui avais mis tout ton intérêt dedans, tu vois comment ça part comme ça part. Ça devient 5 morceaux. Les gens partent vers le Noun avec leur part. D'autres vont vers le Bamboutou avec leur portion qu'ils ont portée. Un autre fuit vers le Nord avec un groupe. Un autre, ça se disloque. Toi, tu restes au milieu. Et tu avais mis toutes tes offrandes, ton cœur, ta maison, ton terrain, sur ça. Tu veux parler, on dit shut up. Shut up. Et les filles dedans continuaient leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retournant et revint dans sa maison pour s'asseoir doucement. 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 Il y a des gens qui ont construit comme ça. On les a arrêtés de les mettre en prison. Les bâtiments, là, les terrassins, on ne peut pas venir les enlever là-bas. Avec l'argent qu'ils avaient détourné, faire une partie pour faire les églises. Ils sont en prison avec les églises là, construites dehors. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Maintenant, est-ce que quelqu'un, la question que je veux poser à l'assistance, est-ce que quelqu'un qui a mis son intérêt dans ces choses truquées là, peut dire qu'il se repose de ses œuvres? Parce que le Seigneur dit que les morts en Christ se reposent de leurs œuvres. Est-ce que c'est une mort en Christ? Si on égorgeait Mika là-bas, il a dit qu'il est mort en Christ. On devait l'égorger. Et puis on devait venir sur sa tombe. Même le jour des obsèques sur Facebook, chacun avait écrit RIP, RIP, RIP. Il devait RIP comment? Il ne peut pas RIP. Hein? Il va RIP comment alors qu'il était dans une histoire trouble comme ça, une zone d'inconfort? Il ne peut pas RIP. Il y avait un homme dans le livre des Jean, chapitre 11, le verset 44, on l'appelait Lazare. C'était un ami de Jésus même. Comme beaucoup, nous sommes amis tous. Et il est mort. Et on l'a enterré. Jésus, on est venu dire à Jésus que ton ami Lazare est mort. Jésus a dit, il n'est pas mort. Il dort. Pourquoi Lazare dormait? Il n'a pas fini la mission. Lazare n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Il était seulement ami avec Jésus. Est-ce qu'il avait accompli son œuvre sur la terre? Et je vais vous montrer que le gars là dort seulement. Mais la famille avait déjà invité les amis, les cousins, les tantes, les gens ont voyagé, quitté les Menganga, tout ça, ils sont venus. Et le jour des obsèques, on a aussi dit RIP. Hein? Mais quand Jésus arrive, la foule est curieuse, on regarde, on voit ce qu'il va faire. Il ouvre la tombe et il dit, Lazare, sort! On dit le mort sorti ligoté. Et qui a ligoté Lazare? Voilé. Qui a voilé Lazare? Non, ce n'est même pas eux. C'est exactement ce qu'il a vécu. Est-ce que quelqu'un qui est ligoté et est voilé est en train de rip? Est-ce qu'il repose en paix? Est-ce qu'il se repose de ses œuvres? Lazare était dans le travail. Il était dans la souffrance. Il était dans les difficultés. Dans la tombe là où on l'a ramené, ça n'allait pas. Il avait vécu comment pour être ligoté. Il avait vécu comment pour être voilé. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Quels sont ceux qui accouchent dans l'humanité? Les sages femmes qui mettent le bébé dans la couveuse. Chauffe pendant 40 ans. Quand la peau de l'enfant peut quitter. L'enfant ne devient jamais autonome. C'est de ça qu'il s'agit.
Lazare sûrement appartenait à une communauté qui avait enseigné des choses ligotantes et des choses voilantes. Et c'est dans ça qu'il est mort. Et s'il est mort comme ça, c'est normal qu'on le trouve ligoté et voilé dans la tombe. Il n'était pas en train de rip. Il ne ripait pas. Il était bizarre. Et Jésus l'a ramené à la vie. Il a dit, laissez-le aller. Laissez-le aller quoi? Laissez-le libre. 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 Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui n'est pas libre, qui peut servir. Un prisonnier ne peut pas libérer un prisonnier. Pour venir faire, c'est d'abord de libérer le prisonnier, c'est notre slogan pour la nation. De toute la nation, il faut d'abord être libre. Si tu n'es pas libre, tu développes quoi? Est-ce qu'un prisonnier libère les prisonniers? On va appeler ça l'évasion. L'évasion en groupe. Et ils vont finir devant le magistrat. Il faut être libre pour aller plaider. Libre pour prendre le mandat, l'écrou. Mandat d'écrou, tout ça. Pour venir dire libérer celui-ci. Hein? Pour dire que non, c'est fini, sa prison est finie, libérez-le. Voilà ce qui s'est passé. Lazare était dans les problèmes. Mais est-ce que toi, tu vas finir dans les problèmes? Parce que tu as passé ton temps, Dieu dit, va donner ton pain à Chifa des eaux. Tu vas donner ton pain dans l'église de Nika. Et demain, quand tu meurs, on va me dire, Rip, c'est toi qui sois hanté les gens dans le quartier. On te voit partout. On commence encore à aller chercher les prières parce que pour lier ta tombe. Puis tu ne rip pas, tu sors. Pourquoi tu sors alors que tu dois rip? Rip, rip, rip. Et puis la personne ne se repose pas comment? On a fait les obsèques joyeux. Et puis maintenant tu ressens comment? Jésus voulait qu'on voit. Et le Seigneur dit, dans Apocalypse 20, du verset 4 à 15, que même la mer va rejeter ses morts. Le séjour des morts va renvoyer encore les morts. Mais pendant qu'on les renvoie là, il y a d'abord ceux qui ont vécu 1000 ans en paix avec Jésus. Ils ont régné 10 ans de réjouissance. Mais les autres ne sont pas dans le sabbat. Ils ne sont pas dans un repos. Ils vont revenir parce qu'ils doivent souffrir avec leur maître Mika de ce qu'ils ont fait ensemble. Et ils vont revenir pour les tribulations, pour les temps de feu, pour la seconde mort. Il y a une mort, on revient et on remeurt maintenant. Mais d'autres reviennent pour vivre avec Jésus. Avant ceux-là qui vont revenir. Quand ils disent l'enlèvement, ils sont avec Jésus en joie. Apocalypse le dit propre. Mais il y en a un groupe là, qui, comme Lazare, ils sont ligotés. Maintenant, ce sera pour les faire frire un peu le choix dans l'huile. Les différentes recettes bizarres. Ils vont expérimenter ça. Donc nous sommes libres de faire l'œuvre du Seigneur en partant vers l'homme et non en partant vers les bâtiments pour construire, pas en partant vers l'idolâtrie. Les églises sont devenues des